Premier numéro du mois de juillet de votre émission commerciale Coup de pouce. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre rubrique Instant Famille qui démarre. Les critiques font partie de la vie, mais savoir y répondre est un art. Dans notre rubrique Instant Famille d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer ces critiques en opportunités, garder notre calme et répondre avec sagesse et assurance. Bien sûr avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido que je reçois pour vous. Bonsoir pasteur. Bonsoir Enis et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Oui, moi de même, et je bénis vraiment tous les téléspectateurs que ce mois soit un mois de témoignage, de joie et de paix pour tous et pour toutes. Et pour ce premier numéro du mois de juillet, on aborde le thème apprendre à répondre aux critiques. Oui, apprendre à répondre aux critiques parce que c'est vraiment un problème pour plusieurs personnes qui répondent très mal aux critiques. Beaucoup de personnes croient qu'on ne doit jamais les critiquer. On ne doit jamais les évaluer. On ne doit jamais faire une remarque par rapport à leur vie, par rapport à leur manière de faire les choses, par rapport à leur manière de parler, par rapport à leur manière de faire. Et ça ne doit pas être le cas. Parlons de répondre aux critiques. On va d'abord savoir pourquoi les critiques nous touchent autant. Les critiques nous touchent parce qu'il y a un grain d'orgueil qui est en tout le monde et puis chacun se dit j'ai raison. Et cet orgueil-là ne nous aide pas. Nous devons pouvoir faire preuve d'humilité parce que le Créateur de la vie a dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pour cela que nous devons savoir raison garder et faire très attention pour ne pas être des orgueilleux, mais accepter les critiques. Parce que lorsque on n'accepte pas les critiques, lorsqu'on ne veut pas écouter, alors ceux-là qui formulent des critiques vis-à-vis de nous, nous n'apprenons rien, nous ne nous améliorons pas et nous n'allons pas de l'avant. Nous sommes toujours égaux à nous-mêmes et ça ne nous aide pas toujours. Est-ce qu'il y a une différence entre une critique constructive et une critique toxique? Voilà, il y a vraiment une très grande différence entre une critique négative et une critique constructive. Parce que tous ceux-là qui formulent des critiques autour de nous, alors ne veulent pas toujours notre bien. Il y a des gens, leur manière même de formuler la critique pose déjà un problème. Ça se fait avec violence, ça se fait avec des mots qui sont mal choisis, ça se fait avec des injures, ça se fait avec des attaques même de la personnalité et ça ne doit pas normalement être le cas. On doit pouvoir formuler la critique dans l'amour parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quoi qu'en soit ce que nous faisons, il y aura toujours des gens pour nous dire si c'est bon ou bien si ce n'est pas bon. S'il y a une action, il doit y avoir une réaction. Et la réaction, c'est ça la critique, qui peut être une très bonne critique pour nous aider à aller de l'avant. Mais aussi, ça dépend aussi de la réponse que nous donnons à chaque critique. Même la critique négative, la réponse que nous donnons à cette critique négative peut nous aider à aller de l'avant. Mais si nous réagissons mal à toutes les critiques que nous recevons, nous allons plutôt nous faire du bien. Nous n'allons pas faire la part des choses entre une critique positive et une critique négative. Et là, nous allons répondre mal à la critique par le découragement, par le désespoir, par la colère, par la frustration. Et ça ne va pas nous aider. Coach, quelle est la première chose à faire quand on reçoit une critique difficile à entendre? Il faut d'abord se calmer. Il faut vraiment se calmer. Il faut se calmer 3 fois. Et essayer d'écouter. Écouter jusqu'à la fin. Parce qu'à des moments donnés, la personne commence déjà par nous parler et puis nous savons déjà là où elle va et nous commençons par réagir. Non. Allons, calmons-nous et écoutons la personne jusqu'au bout. Et là, ça permettra de savoir si, alors le début, alors est la même chose que la fin, ou bien si la personne a mal débuté, mais a bien fini. Donc, c'est très important. Et lorsque nous finissons d'écouter cette personne, notre calme, notre sérénité fera que nous pourrons mieux répondre à la critique que nous venons de recevoir. Quand la critique est négative, quel comportement doit-on avoir? Même si la critique est négative, remercions cette personne-là qui nous a quand même formulé la critique. Parce que c'est une forme d'amour que de savoir que nous existons, de nous observer, d'analyser ce que nous faisons pour même nous critiquer. Donc, la critique n'est pas complètement négative. Sûrement, il y a quelque chose qui dérange cette personne. C'est pourquoi la personne
essaie de formuler cette critique. Parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même mission et nous n'avons pas la même vision de la vie. C'est maintenant en s'expliquant que nous pouvons peut-être convaincre celui qui alors a formulé cette mauvaise critique et finalement cette personne sera convaincue. Mais si nous prenons cela déjà avec colère, nous commençons par tempêter, nous sommes devenus violents, ça ne pourra pas aider. Ça va amplifier alors les querelles, les inimitiés et ce n'est pas une bonne chose. En famille, comment peut-on apprendre à répondre aux critiques aux enfants? C'est très important que les parents eux-mêmes soient déjà des exemples pour pouvoir se parler. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles les conjoints ne peuvent pas se parler. Le père de famille n'accepte aucune forme de critique, aucune forme de remarque. C'est comme s'il est Dieu alors que personne n'est Dieu. Ou bien la mère de famille n'accepte aucune remarque venant de qui que ce soit. Ça ne va pas aider. Il faut que les parents déjà commencent par être des modèles, des exemples. Parce que les enfants apprennent plus par observation que par instruction. Donc les enfants veulent ressembler à leurs parents. Et déjà, si les parents eux-mêmes, en matière de critique, alors sont des modèles. Et devant même les enfants, acceptent qu'on leur dise ce qui ne va pas pour se corriger. Et permettent même aux enfants de leur dire, tout en les respectant, papa, est-ce qu'on peut revoir ceci? Maman, ceci là, est-ce que c'est très important? Ça construit même le dialogue parent-enfant. Donc, que les parents déjà commencent par être ouverts, par bien communiquer avec leurs enfants, par être l'ami de ces enfants-là, et non seulement par conseiller ces enfants, par évaluer la vie de ces enfants, tout ce que ces enfants-là font, et attendre aussi le feedback. Parce que s'il n'y a pas de feedback, et c'est seulement les parents qui disent, et que les enfants n'ont rien à dire, c'est comme si les enfants deviennent des robots. Alors qu'aucune créature de Dieu, aucun humain n'est un robot. La personne doit penser aussi par elle-même et pouvoir aussi chercher son équilibre sur la terre des humains. Un dernier conseil à nos chers téléspectateurs. C'est très important que déjà en famille, on apprenne à chacun à mieux répondre aux critiques, à ne pas répondre toujours négativement aux critiques. Parce qu'à des moments donnés, certaines personnes ne parlent pas pour répondre aux critiques, mais sont frustrées, sont en colère et intériorisent leur colère et ça les empêche de s'épanouir sur la terre des humains. Ils deviennent soucieux, ils deviennent malades, ils se disent je suis rejeté, personne ne m'aime et ils vivent dans une certaine solitude qui ne dit pas son nom. Au lieu de s'épanouir, au lieu de savoir que bon, si on me critique c'est pour mon bien, je dois aller de l'avant, alors c'est ce que nous devons faire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont peur du quand dira-t-on. Parce qu'on dit non, on me critique trop, on me fait ceci trop, tellement que je ne sais plus alors là où je dois vivre. C'est comme si je n'ai pas ma place sur la terre. Nous avons notre place sur la terre des humains. Les gens vont toujours parler. Permettons aux gens de parler. Prenons ce qu'il y a de bien dans la critique et laissons le reste et allons de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Pasteur, en langue locale, le point de tout ceci. Bon, donc on déboude dans doméo, on les bihui mai ko yanyane. Wodele no me ro khodo do miwe, wan wa yin no mi hu, dagbe mi tonje ba we de bodo. Le bodo khodo do mi we si. E ma yin ro jere dandan ja hemi gbele, e kun baro mi ninu kan o, e bara hu mi, e o tuje no khodo do mi we ne. Mi me do khodo e kade yolo, nu wa mi de o, nu on bihui kin ka yan. Me ka khodo do mi we yolo. Ne mi na isi yi gbe ni gbon. Ko te nyanya o, ko te dagbe o. Dagbe mi ton ba we de o, nyanya mi ton ba we de o. Mi do la fa le bon doto me okaka e vivant nous le bon ho dagbede le ho me minase branze do pesa mi tome do me yi me bo lo jire ko na do ho debu 2000 u gbede pon wo me ne no si hu inu ko me no si hu moto na e no si hu foro pesa tome a hu mi la ten kon le bon ho do mi tome o me ji tole de suna e konde u dagbe no vie ton le bon na no do ho nu yedele ne do pigba wo papa ni no igbe nu mama ni no do ni nero gbigba yo mama nínú igbe nu papa nínú do nínú nínú le bi e de me lobono igbe na lobono di o jijo virero momo yo e de le so ina mo lo jire meji to mi to le pon de o dagbe we ni onu kan chicha de ro meji to le po lo fi le po tetion na kan chicha dagbe de lobo fi ni le so na su lobo na foro de le me awa jije na tin onu ko ina tinu me bi wi hu dan me o minima ro jire ko do mi wezo lobo mi na foro e ma ji we rangolo o mi na do ko me si me mi la kenwa lobo
minado mino pono leme bona no jere o e no ko do tuche di mele yi wanu mi ha egbe wanu mi ro family lo me di egbe wanu mi da so lo me una si hu no fia ni ma yi monu mi o ni no jeme lobo no yi gbe nu e do le bi hu lobo de yi mi ton de me no so de ma yi mi ton mi no jodo lobo na si hu nu kon pe o me. Merci, coach. Chers téléspectateurs, le révérend pasteur Aimé Prudence Zido est auteur de 15 livres et vous pouvez constater à l'arrière ses ouvrages. Pasteur, de quoi nous parlent vos livres en quelques mots? Oui, mes livres abordent plusieurs sujets. Du bilan annuel à la planification du nouvel an. J'ai aussi écrit un livre sur la vie sexuelle du couple. Et oui, l'argent, c'est l'un des thèmes aussi d'un autre livre. Sur le chemin de la discipline, ça c'est encore un autre livre. Bien communiquer, parce qu'il faut vraiment bien communiquer. Boîte à outils des couples, c'est un autre livre aussi. J'ai écrit à toi jeune, à toi femme, à toi homme. J'ai écrit aussi pour les veufs, les veuves et les divorcés, parce qu'il y a une autre vie après le divorce et le veuvage. J'ai écrit sur les traumatismes, guérir des traumatismes. Et mon 15e livre parle de vaincre les addictions, parce que beaucoup sont des addicts. Donc voilà quelques thèmes de mes différents livres. Vous partagez également vos savoirs avec les personnes désireuses à travers vos formations. Parlez-nous de ces formations. Oui, je suis un coach, je suis un consultant, formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Donc je suis consultable sur tous ces sujets-là et j'ai 20 formations logées sur Telegram qui sont des formations payantes et qui attendent. Voilà. Laissez-nous vos contacts donc. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, on retient qu'il est essentiel d'apprendre à bien répondre aux critiques.